Le temps n'existe plus. Ici, la lune ne marque pas les heures. Elle éclaire simplement le chemin des âmes en quête de repos. Si vous aimez mes histoires et qu'elles vous apaisent, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager à vos amis. Cela m'aide énormément pour continuer à vous raconter des histoires. Merci, vraiment. Vous marchez sur un sentier de terre battue, bordé par de hautes herbes qui ploient sous la rosée. L'air est d'une pureté absolue, chargé de l'odeur terreuse des racines et du parfum sucré des fleurs de nuit. Devant vous, amarré à un quai de bois pétrifié, se trouve votre refuge. Regardez ce bateau de chêne sombre, dont les flancs semblent avoir été polis par 1000 marées. Les lanternes de cuivre y diffusent une lueur d'ambre constante, une lumière qui ne vacille jamais. Il vous attend. Montez à bord. Laissez vos pas s'enfoncer dans l'épaisseur des tapis de laine. Sentez la solidité de la coque sous vos pieds. Ici, vous êtes protégé. Le ciel est une voûte d'ébène piquée de diamants lointains. Et la rivière, immobile, est une promesse de paix. Entrez dans la cabine. C'est un écrin de bois précieux, où chaque recoin semble avoir été conçu pour le calme. Une théière en fonte repose sur une table de merisier. Elle diffuse une chaleur douce qui embaume la pièce. Je vous sers une tasse d'un mélange de plantes anciennes, récoltées à la lueur des étoiles. Écoutez le chant de l'eau qui coule dans la porcelaine. Prenez la tasse entre vos mains. Sentez cette chaleur qui se propage dans vos paumes, puis remonte lentement le long de vos bras, dénouant chaque muscle, chaque tension. La vapeur qui s'échappe monte en spirale lente et vient caresser votre visage. À chaque inspiration, vous inhalez le calme. À chaque expiration, vous abandonnez un peu plus de votre poids au fauteuil moelleux qui vous accueille. Le bateau glisse maintenant entre deux parois de verdure géante. C'est la forêt des murmures, là où les arbres sont si vieux qu'ils connaissent les rêves de la terre. Le courant nous entraîne dans une gorge étroite où l'eau devient d'un bleu profond, presque noir.
De grandes lianes de jasmin pendent des branches et viennent effleurer le toit du bateau, laissant derrière elles un sillage de parfums enivrants. Écoutez le silence de la forêt. Ce n'est pas un vide, c'est un murmure constant, une symphonie de craquements de bois, de battements d'ailes invisibles et de gouttes de rosée tombant dans la rivière. Le bateau semble respirer avec la forêt. Vous faites partie de ce voyage. Chaque cellule de votre corps se synchronise avec la lenteur du fleuve. Vous n'êtes plus dans un simple voyage. Vous êtes l'eau. Vous êtes le bois. Vous êtes cette brise légère qui passe sur les vitres. Tout est fluide. Tout est lié. Le monde est une immense berceuse qui vous enveloppe. Le bateau quitte l'ombre de la forêt pour s'élancer sur la grande rivière de soie. Je détache la lourde amarre de chanvre. Le nœud se dénoue sans un bruit. Nous dérivons désormais. Le courant est si lent qu'on ne sent aucune secousse. Juste une glisse infinie, un mouvement de balancier presque imperceptible, de gauche à droite, de gauche à droite. Regardez par la fenêtre, les rives s'éloignent, devenant de simples lignes d'ombre. Vous êtes au milieu de nulle part et c'est exactement là où vous devez être. Vos paupières deviennent lourdes, aussi lourdes que les rideaux de velours de la cabine. Laissez-vous porter. Alors que nous dérivons, vous remarquez quelque chose d'étrange et de merveilleux sur la surface de l'eau. Les reflets des étoiles ne semblent plus seulement être des images à la surface, mais des ouvertures. Ici, dans le cœur de la nuit, les règles que nous connaissons s'effacent. Le bateau ne glisse plus seulement sur une rivière,
il navigue entre les possibles. Imaginez que chaque goutte d'eau qui perle sur la coque contient une version différente de ce voyage. Dans l'une, vous êtes toujours ici, dans ce cocon de bois chaud. Dans une autre, le bateau s'élève légèrement et navigue sur une mer de nuages. Et pourtant, vous ressentez tout cela en même temps. Votre esprit commence à s'étirer, à devenir aussi vaste que l'horizon. Vous n'êtes plus confiné à un seul corps, à une seule place. C'est le moment où les frontières s'estompent. Est-ce le clapotis de l'eau que vous entendez? Ou le battement de cœur d'une forêt lointaine? Vous êtes ici et vous êtes ailleurs. Vous êtes dans ce voyage et vous êtes le voyage lui-même dans ce monde parallèle. Le temps ne coule plus en ligne droite. Il s'enroule sur lui-même comme une spirale de fumée de thé. Tout ce qui a été et tout ce qui pourrait être se rejoint dans ce point précis de sérénité. Vous flottez dans l'espace entre les deux mondes, là où rien n'est solide, là où tout est possible, là où le repos est absolu, car il n'y a plus aucun effort à faire pour être. Vous êtes simplement une particule de lumière dansant sur l'océan de l'infini. Écoutez l'histoire du passeur de brume. On raconte qu'il parcourait ces eaux pour collecter les pensées trop lourdes des voyageurs. D'un geste lent, il attrapait les soucis et les doutes pour les enfermer dans des lanternes de cuivre. Comme celles qui brillent autour de vous. Une fois sur l'eau, la magie opérait. Ses pensées perdaient leur poids et devenaient de simples lueurs dorées. Regardez ces lanternes. Vos pensées sont là. Transformée en lumière. Elle ne vous encombre plus. Le passeur veille sur elle. Vous pouvez fermer les yeux maintenant.
Tout est bleu nuit, tout est silence. Le bateau s'arrête presque de bouger au milieu de cette immensité apaisante, comme si la rivière elle-même retenait son souffle pour respecter votre repos. À cet instant, la frontière entre le bois de la cabine et la douceur de l'eau s'efface totalement. Vos membres sont d'une lourdeur délicieuse, une pesanteur qui n'est plus un fardeau, mais un ancrage profond dans le calme. Le passeur est là, sur le pont, sa silhouette baignée par l'éclat des lanternes de cuivre. Il veille sur le seuil des mondes. Dans une main, il tient le gouvernail de vos songes. De l'autre, il s'assure que chaque pensée transformée en lumière reste une étoile protectrice au-dessus de votre sommeil. Sous l'influence de cette dérive quantique, vous n'êtes plus une seule personne dans un seul lit. Vous êtes partout où l'eau murmure. Vous êtes dans chaque reflet d'argent qui danse sur la coque. Le temps s'est figé dans une spirale de paix. La chaleur du thé, l'odeur du bois ciré et le parfum du jasmin de la forêt se mélangent pour former un voile de soie qui vous enveloppe. Vous ne faites plus qu'un avec l'infini de la rivière. Les lanternes s'atténuent très lentement, passant d'un ambre vif à une lueur de braise mourante, signe que votre esprit a franchi le pont vers le pays des rêves. Je m'éloigne maintenant sur la pointe des pieds, laissant la porte de la cabine entr'ouverte pour que le chant de l'eau continue à vous bercer. Le passeur reste à son poste, imperturbable, garant de votre sécurité dans ce voyage entre les réalités. Dormez. Abandonnez-vous,
quelqu'un veille sur vous ce soir. Et la rivière vous emmène exactement là où vous devez être.